Aujourd'hui la journée mondiale des enseignants. Chaque année, le 5 octobre, c'est l'occasion de se pencher sur les conditions de travail et la formation des enseignants à travers le monde. Bonjour Éric Charbonnier. Bonjour. Vous êtes analyste de la direction de l'éducation à l'OCDE. Vous avez l'habitude de comparer les différents systèmes éducatifs entre eux. On a l'impression qu'aujourd'hui en France, en tout cas, les profs sont perpétuellement montrés du doigt, évalués, critiqués, moins respectés aussi par certains parents. Elle est loin l'époque où c'était le plus beau métier du monde. Oui, c'est clair. D'ailleurs, il y a un chiffre très inquiétant. Il y a 5% des enseignants au collège qui se sentent suffisamment valorisés par la société. 5%, c'est la proportion la plus petite, la plus basse des pays de l'OCDE. Donc on voit qu'il y a un problème de valorisation et qu'aujourd'hui, il faut recréer un climat de confiance entre les familles et l'école, entre les familles et les enseignants. Il y a un véritable problème. Donc c'est un ressenti de ceux qui sont profs aujourd'hui. Il y a un problème de recrutement en amont. Un problème de recrutement, les salaires ne sont pas très attractifs. Un enseignant, c'est quoi le salaire d'un prof ? Un enseignant au primaire, à peu près 1800 bruts débutants, c'est 2 fois moins qu'un enseignant en Allemagne. Donc il y a un problème de salaire, mais il y a un problème aussi d'affectation. Les jeunes enseignants vont travailler dans les zones les plus défavorisées. Ils sont insuffisamment préparés, donc ça crée tout un ensemble de découragement qui fait qu'il y a des abandons dès le début de la carrière. Eva ? Oui, parce que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, veut revoir justement la formation des enseignants. L'enseignement en France, c'est très académique, la formation. On a réussi un concours et après on se retrouve sur le terrain. On a l'impression que c'est fait un peu à l'envers en fait finalement. Il vaudrait oui. mieux être confronté au terrain, avoir peut-être des stages que ça avant de passer le concours. C'est ça, dans tous les pays, la formation en alternance, on va sur le terrain, on retourne à l'université. Voilà. Dans la plupart des pays, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. En Mais France, pourquoi c'est historiquement, ça remonte à la Troisième République, c'est juste... c'est exactement, on est influencé par Napoléon sur tout notre système d'éducation et l'académie. Comment c'est possible qu'on n'ait pas réussi à faire bouger ça depuis le temps, vu qu'on voit qu'à l'étranger, ça marche en tout cas ce système. Je crois qu'on reste attaché à ce baccalauréat qu'on commence à faire évoluer, à cette formation des enseignants. On croit que le savoir prime, alors qu'aujourd'hui on a des classes de plus en plus hétérogènes. Il faut faire de la pédagogie différenciée et nos enseignants sont mal préparés sur le volet pédagogique, ils le disent eux-mêmes.